nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, ce m'est une joie d'être là cet après-midi avec chacune et chacun d'entre vous, paroissiens des 19 communautés de Binche-Estine, mais aussi paroissiens nombreux, j'en reconnais toute une série, qui viennent des communautés paroissiales du Val d'Aisne, qui disent l'attachement que vous avez aussi au Père Étienne. Merci aussi à Madame la bourgmestre, Madame et Monsieur l'échevin, d'être présents aujourd'hui, manifester votre intérêt pour ce que nous vivons ensemble. À la fois l'installation d'un nouveau curé, le Père Étienne Tallé, et en même temps l'envoi en mission de l'équipe d'animation pastorale du Conseil pastoral. Le fait que nous vivions les deux ensemble est significatif. C'est toutes et tous ensemble, dans la diversité des missions, dans la diversité des vocations, que nous voulons porter la vie de l'Église, que vous voulez témoigner de l'Évangile ici, à Binche et à Estine. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs et nos vies pour qu'ensemble nous soyons de beaux témoins de l'Évangile. Préparons-nous à célébrer en reconnaissant que nous avons péché. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous t'en prions. Répands en tes serviteurs un esprit d'intelligence, de vérité et de paix, qu'ils discernent de tout cœur ce qui t'est agréable et, l'ayant reconnu, s'y attachent de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Par la voix d'Isaïe, le Seigneur exprime sa déception et sa colère devant son peuple, qui est comme sa vigne. Or, malgré ses soins et ses attentions, elle a donné de mauvais fruits, qui sont les injustices et le crime, là où il espérait la droiture. Avec cette image, le prophète Isaïe nous rapporte toute l'attention que Dieu a pour nous et pour l'humanité. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-il donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture, pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur, pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, cette maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, cette maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant les nations. Elle étendait ses serments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants, ils grappillent le chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la brodent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient du haut des cieux, regarde et vois.
toi. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom, Seigneur, Dieu de l'univers. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dans la joie comme dans l'inquiétude, Dieu est présent à nos côtés. Nous pouvons toujours compter sur lui. On peut penser que Paul adapte ses recommandations aux préoccupations de la communauté chrétienne à ce qu'il écrit. Les Philippiens ont besoin d'être rassurés, mais Paul reste discret sur les motifs de leur inquiétude. Paul, parce qu'il est conscient, non pas de ses mérites, mais de sa charge d'apôtre, peut leur demander « Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. » Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Mes brebis, écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole.
Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps de fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Un homme planta une vigne, nous raconte tant Isaïe que Jésus. Et, frères et sœurs, cette vigne, il la plante avec soin, avec délicatesse. Il la clôture, il lui adjoint une tour de garde pour la protéger. Déjà, il va bâtir un pressoir, car il espère en tirer du fruit de la vigne et du travail des hommes, rappelons-nous dans la liturgie. Cette attention du maître pour sa vigne montre toute la tendresse qu'il a pour elle. Elle est le signe de l'attention de Dieu pour l'humanité. Ensuite, il s'en va. Et il confie la vigne à des ouvriers pour qu'ils en prennent soin. Et il attend de ces ouvriers qu'ils aient la même attention, qu'ils aient la même délicatesse que lui vis-à-vis de sa vigne. Le maître du domaine, frères et sœurs, bien entendu, c'est Dieu. Et il confie la vigne de l'humanité à tous les chrétiens. À nous, chrétiens, de prendre soin de l'humanité et de notre planète avec la même intention que le maître de la vigne, notre Créateur. Le pape François vient de publier une lettre qui prolonge son encyclique sur l'écologie, s'appelait Laudato Si, des premiers mots de la prière de saint François. Un texte un peu plus court qui s'appelle Laudate Deum, louer Dieu, où il évoque le réchauffement climatique et où il rappelle que nous avons le devoir de prendre soin de la planète. Dieu a créé le monde, frères et sœurs,
comme le maître de la parabole plante sa vigne, avec amour. Et il nous le confie pour que nous en prenions soin. Mais, comme les vignerons de la parabole, nous risquons parfois de nous considérer comme les propriétaires de la création. Nous risquons de dilapider tout ce qu'elle produit. Et les derniers mots de cette lettre du pape François sont très forts, je vous les cite. « Louez Dieu », écrit le pape, « louez Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même et pour notre monde, aurais-je envie de rajouter. Le maître du domaine, Dieu, confie aussi la vigne de l'Église aux prêtres, aux diacres et aux consacrés. Confie la vigne de l'Église à toutes celles et tous ceux qui acceptent une responsabilité en Église. En ce jour où nous installons votre nouveau curé, mais aussi où nous envoyons en mission l'équipe d'animation pastorale et le conseil pastoral, il est bon de se le rappeler. De se rappeler d'abord cette diversité des vocations et des ministères et des responsabilités dans l'Église qui en fait la richesse. C'est aussi ce que souligne le déroulement du synode qui a lieu à Rome pour l'instant, dont on ne sait plus trop comment il faut l'appeler. Autrefois, on l'appelait synode des évêques, mais maintenant, il y a bien plus que des évêques qui y participent. Et il est bon de se rappeler aussi que celles et ceux qui acceptent aujourd'hui une responsabilité dans vos communautés paroissiales de Binche et d'Estignes, ils doivent être comme l'invitation faite aux ouvriers de la vigne. Ils doivent prendre soin. Et l'expression, elle est belle. Ils doivent prendre soin de la vigne de l'Église. Vous, curé, prêtre, animatrice pastorale, membre de l'équipe d'animation pastorale, qui vous engagez aujourd'hui au service de votre Église, n'oubliez jamais que cette mission, vous la recevez de Dieu. N'oubliez jamais qu'il vous est demandé avant toute chose d'être témoin de cette tendresse de Dieu pour sa vigne. Et n'oubliez pas non plus que jamais, jamais, vous ne pouvez vous en estimer propriétaire. Ça va aussi pour chacune et chacun de nous qui prenons un engagement dans l'Église. Il y a souvent beaucoup de volonté dans nos communautés paroissiales. Et merci de vos engagements multiples aux uns et aux autres. Mais, il y a le risque aussi de se sentir propriétaire de la mission qui nous est confiée. Et alors, comme les ouvriers de la vigne, on n'écoute plus personne. Et comme les ouvriers de la vigne, on risque même de ne plus découvrir la présence du Christ quand il vient. C'est la dure leçon de la parabole des vignerons homicides qui n'ont pas su accueillir le propre fils du maître de la vigne quand il vient les visiter. Et ce fils du maître, bien entendu, c'est l'image du Fils de Dieu, le Christ. Non, frères et sœurs, nous ne sommes pas propriétaires de la mission et nous sommes invités à la vivre à la manière de Dieu, ce maître de la vigne qui agit avec soin, presque avec tendresse pour sa vigne. Le travail de la vigne, me semble-t-il, parce que je dis ça de l'extérieur, je n'y connais pas grand-chose, mais il me semble que ce n'est pas nécessairement un travail très très compliqué, mais c'est un travail qui demande une attention presque de chaque instant. Épierrer et préparer le terrain, bien planter, tailler, émonder, couper les branches mortes, allumer des braseros quand il fait trop froid, avoir la patience pour une plante qui grandit lentement, suivre avec attention l'évolution du fruit. Elle est belle, cette image de patience. Nous sommes invités à prendre soin du peuple de Dieu avec la même attention, avec la même patience, avec le même suivi quotidien, en sachant que parfois il faut du temps pour que cela donne du fruit, comme le cep de la vigne a besoin de temps.
Dieu nous confie l'humanité et il nous confie son Église comme le maître de la vigne confie son bien à des vignerons. C'est l'occasion de nous rappeler aussi que Dieu, comme le maître de la vigne, Dieu fait confiance. Dieu fait confiance aux humains pour prendre soin de son bien avec sagesse. Saurons-nous nous en montrer dignes? La question, elle est lancée à chacune et à chacun de nous. Que faisons-nous de ce que Dieu nous confie? Et que faisons-nous de celles et de ceux que Dieu nous confie? Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, il nous offre un beau chemin pour être de bons ouvriers de la vigne. Et je le cite, « En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout cela, prenez-le en compte, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Notre Église, elle doit prendre soin de la vigne, toujours avec le souci et avec la délicatesse de celui qui l'a plantée, avec la tendresse de Dieu pour sa création. Notre Église, elle doit être attentive à chacune et à chacun et profondément respectueuse de chacune et de chacun. Notre Église, toujours, elle doit se mettre à l'écoute, ne pas trop vite se croire propriétaire de la vérité, se mettre à l'écoute de son Dieu, se mettre à l'écoute de nos sœurs et de nos frères en humanité, dans un vrai dialogue qui nous fait grandir, qui nous aide à discerner ce qui est bien. Avec votre nouveau curé, avec ses collaborateurs, prêtres, animatrices pastorales et l'EAP, je vous souhaite de vivre cette Église qui ne se sent jamais propriétaire, mais qui vient se mettre au service, de ce qu'il y a de plus beau en chacune et chacun de nous, pour que grandisse et mûrisse un beau fruit. Alors nous pourrons nous réjouir avec Paul, et je le cite encore, « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Oui, que cette paix de Dieu puisse vous garder dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la vigne dont nous prenons soin, c'est aussi cette foi qui nous vient de Dieu et que je vous invite toutes et tous ensemble à proclamer. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, enchanté non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel, par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion sous nos dos. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur
vous invite à vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons vivre maintenant 3 moments significatifs, chacun à leur manière. L'installation officielle de votre nouveau curé, ensuite l'envoi en mission de l'équipe d'animation pastorale, et puis le conseil pastoral. Ensemble, nous portons cette mission de l'Église. Cher Père Étienne, je vous invite à redire maintenant devant nous toutes et nous tous, peuple de Dieu qui est à Binche-Estine, redire devant nous toutes et nous tous votre accueil de cette foi de l'Église. J'ai professé ma foi devant le représentant de notre évêque, en compagnie, en communion avec tous mes confrères qui m'ont accompagné. Donc il y a un document qui existe, signé de ma propre main. Je le remis à Monseigneur par l'entremise de son vicaire général. Je vais donner lecture de la lettre de mission de notre évêque. Révérend Père, cher Étienne, comme convenu avec le vicaire général, j'ai le plaisir de vous nommer, à partir du 1er septembre, outre vos fonctions actuelles, responsable de l'unité pastorale de Binche-Estine et curé des paroisses. Je ne vais pas toutes les citer. À ce titre, vous devenez responsable de l'équipe d'animation pastorale qui porte avec vous la responsabilité de l'unité pastorale de Binche-Estine. Je vous remercie d'avoir accepté cette nouvelle responsabilité pastorale. Je ne doute pas que vous l'assumerez avec amour et générosité, dans un esprit de collaboration fraternelle avec le doyen et les responsables d'unité pastorale du doyenné du centre Soigny. Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, Jésus a levé les yeux au ciel, il a prié son Père en disant « Consacre-les dans la vérité ». Au moment où je vous confie une charge, une mission pastorale qui marque une étape nouvelle dans votre vie, soyez assurés que je m'unis à la prière de Jésus afin qu'en exerçant cette charge, cette mission, vous soyez davantage configurés au Christ, mort et ressuscité par amour pour tout être humain. Et c'est signé Guy Arpigny, évêque de Tournai. Cher Père Étienne, acceptez-vous d'être le pasteur des 19 paroisses de l'unité pastorale de Binche-Estine pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, exercer la diaconie de l'Église en prenant soin des petits, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église. Oui, j'accepte. En signe de cette mission, je vais vous confier le livre des évangiles. Que cet évangile toujours vous éclaire dans votre responsabilité de pasteur et de témoin de la bonne nouvelle, avec et pour nous tous. Pasteur, bien heureux
Je pense qu'on peut l'applaudir. Vous l'avez entendu, dans la lettre de nomination de notre évêque, le Père Étienne devient responsable de l'unité, de l'équipe d'animation pastorale, de votre unité pastorale. C'est cette équipe que je vais maintenant appeler au nom de notre évêque. J'appelle évidemment d'abord le Père Étienne Talé, l'abbé Jean-Marie Mwamba, le Père Emmanuel Barakomerwa, Père Emmanuel est un révérend barnabite et qui vient épauler avec l'abbé Jean-Marie Mwamba, le Père Étienne, sœur Régine Kaindo, qui n'est pas là. Donc sœur Régine qui travaillait dans l'unité pastorale de Binchestine, qui travaille dans l'unité pastorale du Valden, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, et qui vient aussi en renfort sur Binchestine pour la catéchèse. Monsieur Josué Aristide Barbosa, Madame Françoise Marc, Madame André Ouérion, Madame Sabrina Magnacci et Monsieur Michel Slinkneyer de Huswin, qui est absent aussi. Et je vous donne lecture de la lettre de mission de notre évêque. À l'équipe d'animation pastorale de l'UP de Binchestine, je vous confie pour 4 ans la responsabilité d'animer et de coordonner, avec et sous la responsabilité du Père Étienne Talé, l'ensemble de la pastorale de votre unité. Je vous demande de le faire dans un esprit de service de l'Évangile et pour cela, d'enraciner votre équipe dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie et le souci de vos frères et sœurs. Vous serez une équipe qui respectera et suscitera la diversité des engagements et des responsabilités. Vous veillerez à la communion entre les différents clochers et à la vitalité de chacun d'eux, selon ses moyens. Sans vous lasser, vous stimulerez un esprit de collaboration entre les personnes, les clochers et les autres cellules de vie, en vue d'une vitalité qui témoigne de la charité évangélique. Dans une attention particulière aux jeunes générations et aux personnes qui veulent devenir disciples du Christ par l'initiation chrétienne. Vous travaillerez en collaboration avec le conseil pastoral en vous inspirant du carnet de route amendé de votre unité pastorale. Vous aurez le souci de mettre en œuvre les grandes orientations pastorales du diocèse. Je vous remercie d'accepter ce service important pour la vitalité de vos communautés. Que l'esprit de Pâques et de Pentecôte vous aide à rejoindre les femmes et les hommes de notre temps, les plus petits surtout, et à leur partager l'espérance de l'Évangile. C'est signé Guy Arpigny, évêque de Tournai. Et là aussi, en signe de votre volonté de vous laisser porter par l'Évangile, je vais vous remettre le livre des Écritures.
Et je remets au Père Étienne, au nom de toute l'équipe, la lettre de mission signée par notre évêque. Je pense qu'eux aussi, on peut les applaudir. Vient maintenant l'envoi en mission du conseil pastoral qui est l'émanation de vos différentes communautés, des différentes équipes. C'est le Père Étienne qui va présenter le nouveau conseil pastoral et là aussi je vous invite à vous avancer. Personne relais des clochers. Clocher Sacré-Cœur à Binche, Charles Eugène Dufrane. Saint-Joseph à Brécité, Renaud Comélie. Notre-Dame du Travail à Bray-le-Vent, Lorenzo Biral. Saint-Pierre à Buvrine, Roland Mérez. Sainte-Marie à Croix-les-Rouvérois, Alexandre Jopard. Sainte-Marie-Madeleine à Épinois, Dominique Lemaître. Saint-Rémy à Estinomont, Françoise Blondiot. Saint-Joseph à Foreux, Souzy Canard. Saint-Vincent à Olchien, Michael Denubourg. Saint-Martin à Pessan, Paulette Sibylle. Sainte-Marie à Perrin-le-Binche, Gabriel Pirera. Saint-Étienne à Ressé, Jean Lemaître. Saint-Rémy et Médard à Rouvérois, Alexandre Jopard. Saint-Ismé à Véléré-les-Brieux, Jean-Pierre Dumont.
Saint-Amand avèlerait le sec, errement. Des Guédel. Saint-Rémy à Vaudrey, Anne-Marie Gilbert. Il y a représentant des services, visiteurs des malades, Noëlla Arasso, équipe funérailles, Marie-Ange Botsan, équipe liturgique, Magdalena van der Heyen, initiation chrétienne et catéchèse, Marie-Christine Léloire, pastorat de l'enseignement, Marc Grévy, service communication, Patrick Perrin, service accueil et convivialité, Jackie Henry, entraide, Monique Derbé, groupement des fabriques d'église Estine, Benjamin Verreg. Merci à chacune et chacun de vous qui, membres de l'EAP, membres du conseil pastoral, qui acceptez de vous engager pour le bien de vos communautés paroissiales. Que vous puissiez toujours vous laisser guider par cet esprit de la parabole des ouvriers de la vigne, toujours être attentif avec tendresse, avec attention à chacune et à chacun. Et nous vous confions au Seigneur. Normalement on chante, mais évidemment le chef de chœur est occupé là. Voilà. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes
et pour tous les hommes. François, les évêques et les autres participants à l'Assemblée synodale, afin qu'à l'écoute de l'Esprit Saint, des propositions émergent, pour que tout le peuple de Dieu, dans une dynamique de communion, se sente vraiment partie prenante de la vie de l'Église et soit un témoignage vivant et attrayant de la nouveauté de l'Évangile dans le monde. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens confier sa prière. Pour l'Église, afin que la présence vivante et agissante de l'Évangile fasse d'elle, comme la vigne de la parabole, un lieu vital où tous les hommes et les femmes qui espèrent découvrir un sens à leur vie puissent trouver une place, une parole, un souffle d'espérance. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens confier sa prière. Pour celles et ceux qui, dans notre unité pastorale, ont reçu une mission, les membres de l'EAP, les membres du conseil pastoral, les catéchistes, les animateurs liturgiques, les visiteurs des malades. Donne-nous la grâce de rayonner de la foi, de susciter l'espérance joyeuse en tous les cœurs de nos fidèles. Les jeunes, chercheurs de vérité et de témoignages, de concret et de spiritualité, afin que grâce au chemin synodal, ils se sentent toujours plus impliqués dans la vie et la mission de l'Église au milieu des défis du monde d'aujourd'hui, donnant à beaucoup, avec l'enthousiasme propre à leur âge, l'espérance qui jaillit de la rencontre avec Jésus. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens confier sa prière. Pour nous, ici rassemblés en communion avec les communautés chrétiennes du monde entier, afin que, goûtant la bonté du Seigneur, qui vient à la rencontre de chacun de nous dans le corps et le sang de Jésus, afin que nous puissions recevoir de lui un regard nouveau sur notre prochain et être des témoins de la gratuité dans le monde où nous vivons. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens confier sa prière. Seigneur, tu es proche de ceux qui t'invoquent. Écoute nos prières et donne ta tendresse à tous ceux qui se tournent vers maintenant
et pour les siècles des siècles. Pour manifester notre unité pastorale, nous avons, vous allez voir, amené différents éléments qui proviennent de l'ensemble des 19 églises de notre unité pastorale. Donc je vais vous les citer et ils vont s'avancer au fur et à mesure. Un encensoir qui vient de l'église de Croix-les-Rouverois, le carillon de l'église de Pessan, la statue de Saint-Pierre de Buvrine, les reliquaires de Sainte Rita de Brécité, de Sainte Thérèse de Brélevan, de Sainte Marie-Madeleine d'Épinois, de Saint-Vincent d'Aulchin, de Saint-Médard de Rouveroy, et de Saint-Ursmer de Valray-le-Brieux et de Saint-Gérard de Vaudrey. La croix de procession d'Estinomont, 4 calices provenant des paroisses de Valray-le-Sec, Foreux, Ressé et Binche-Sacré-Cœur, et 3 ciboires provenant des paroisses d'Estinoval, de Perronne-Village et de Binche-Saint-Ursmer.
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, qui deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au regard de l'offrande que tes serviteurs te présentent, accorde-leur la grâce de la lumière, qui comprennent vraiment ce qui est juste à tes yeux et le mettent en œuvre avec assurance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, où ta gloire est notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable. Car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves et dans l'action des grâces, lorsqu'elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons au dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints patrons de nos paroisses, Pierre, Marie-Madeleine, Étienne, Rémy, Médard, Ursmé, Amand, Martin, Vincent, Joseph, Notre-Dame du Travail, Notre-Dame à la Croix,
Sainte Barbe et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et tout éclat et pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Sois béni, Seigneur Jésus, pour ce moment de grâce. Merci d'avoir renouvelé cette sève d'amour au sein de ta vigne, ton peuple, ta famille. Nous te rendons grâce, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Monsieur le vicaire général, monsieur le curé, messieurs les abbés, mesdames, messieurs, c'est avec une grande joie et un profond sentiment d'unité que je me tiens devant vous aujourd'hui, comme représentant du groupe des fabriques d'église d'Estine et comme échevin de la commune d'Estine aussi. Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer la messe d'installation de notre nouveau curé, le Père Étienne, comme curé de l'unité pastorale Binche-Estine. Permettez-moi tout d'abord de souligner l'importance du lien étroit de collaboration entre le curé et les différentes fabriques d'église de notre unité pastorale. Les fabriques d'église sont les gardiennes de nos lieux de culte, de notre patrimoine religieux. Elles sont responsables de maintenir nos églises en bon état, de veiller à la préservation de notre héritage spirituel et matériel et soutenir la vie paroissiale dans toutes ses dimensions, dans la limite de ses possibilités. Cette collaboration entre le curé et les fabriques d'église est essentielle pour assurer la continuité de notre foi et de la vie paroissiale et de la pastorale qui s'y déploie. Je tiens également à rappeler le rôle crucial que joue la commune dans cette collaboration en tant qu'adjoint d'Estine, et j'associe ici mes collègues du collège, Madame la bourgmestre, Madame la présidente du CPS et Mesdames les conseillères communales d'Estine. Je suis conscient de l'importance de la contribution financière de la commune aux fabriques d'église. Les communes soutiennent activement nos églises, reconnaissent leur valeur en tant que centre de rassemblement et elles préservent leur patrimoine. Cette coopération entre la commune et les fabriques d'église est un exemple remarquable de la façon dont la société civile et religieuse peuvent travailler ensemble pour le bien commun de notre communauté. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le Père Étienne Tal pour les premières réunions fructueuses auxquelles il a déjà participé. Sa présence parmi nous a apporté une énergie nouvelle et une vision inspirante. Nous avons déjà ressenti son engagement envers notre unité pastorale et sa volonté de travailler main dans la main avec les fabriques d'église et la commune pour le bien de tous. Nous sommes impatients de voir les nombreux projets pastoraux que le Père Étienne mettra en place dans la dynamique qui le caractérise particulièrement. Sa passion pour la foi et son dévouement vers notre communauté seront des atouts précieux pour notre unité pastorale. En conclusion, je voudrais exprimer ma gratitude envers tous ceux qui contribuent à la vie de notre unité pastorale Binche-Estine. Ensemble, nous pouvons continuer à construire une communauté forte, basée sur la foi, le respect et la collaboration. Nous souhaitons la bienvenue au Père Étienne et lui offrons tout notre soutien dans sa mission pastorale. Que cette messe d'installation soit le début d'une période fructueuse pour notre unité pastorale et que Dieu bénisse notre communauté et nous guide dans nos efforts pour servir notre foi et notre communauté. Monsieur le curé, Père Étienne, au nom des fabriques d'église de l'entité binchoise, au nom de l'ASBL des œuvres paroissiales du doyenné de Binche-Estine, de ses membres et de son conseil, je vous assure de notre joie, de notre bonheur de vous accueillir. Oui, nous sommes enthousiastes à faire chemin avec vous à la suite de notre Seigneur. Nous sommes prêts à grandir avec vous dans la foi. Nous sommes prêts à travailler avec vous en équipe pour construire une véritable fraternité au service de la communauté chrétienne. Ensemble, nous continuerons à rendre nos églises les plus conviviales possibles, à assumer la gestion matérielle des célébrations. Travail de l'ombre parfois difficile, mais combien utile. Soyez assurés de notre volonté de servir avec ardeur les plus humbles de nos paroisses, à faire rayonner l'esprit missionnaire et à mettre à votre disposition notre temps, notre énergie pour le culte, pour l'ouverture au culturel. Ce jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour chacun un jour de fête et de joie. Bienvenue, Monsieur le curé, bienvenue, Père Étienne.
risque en donnant le micro. Approchez-vous. Bon. Yambo Étienne, à Balikani. Je dois m'arrêter là parce que mes cousins sont katangais. Alors il paraît que ce n'est pas la même langue. Par ailleurs, tu m'as dit, je ne parle pas bien patois, donc je dois m'abstenir de ce langage qui est le mien. Note que c'est comme les liégeois et le bachou. Alors ce qui me dérange un petit peu, je l'ai dit à Louis au moment de son départ, c'est de te dire père vu mon âge. C'est toi qui devrais me dire père, et moi je devrais t'appeler fils. Pour ce qui est de la cure, je sais que tu vas avoir du mal de quitter ton petit Versailles. Mais enfin, la porte est noire, c'est déjà couleur locale. Pour les petits crapuleux des péliciers, comme disait Madame Chapeau dans Bosmans et Copenhague, tu devrais m'appeler l'ancêtre, car Jean-Charles et moi, on a les mêmes initiales, et il a peur des confusions. Pour le reste, grand courage, car tu vas avoir beaucoup de problèmes. La langue est usée pour certains et les bras sont cotoubons. Et ça, c'est le propre de certains binchois. Sadja, c'est quand il faut trousser ses manches, il n'y a plus personne. Quand les travaux, ben, ils vont suivre leur cours. On a mis 40 ans pour la tour, ben, on mettra bien 40 ans pour le reste. Tu auras encore l'oasis, la salle et tout. Je me dis parfois qu'il aurait mieux valu que tu sois dans un groupe d'architectes et d'assureurs que dans une communauté barnabite. Mais comme disait Malraux, l'espoir fait vivre, même ce sale espoir. Allez, courage, on va faire face à tout ça. Et comme je te dirai tantôt, à la tienne, Étienne. Cher Jean-Claude, je dois encore apprendre le benchou pour mieux te répondre, mais je le ferai, je te promets. Monsieur le vicaire général, vous qui représentez notre évêque et vous jouez en même temps le rôle de notre doyen du centre Soigny. Monsieur Stanislas Després, qui m'a promis d'être là, il est coordonnateur de l'équipe diocésaine d'accompagnement pastoral, Madame la bourgmestre d'Estine, Madame, Messieurs les chevins des Binches, d'Estine. Oui, je pense aux représentants de la commune des Binches, non seulement représentants de la commune des Binches, représentant de la commune de la Louvière, d'où je viens. Révérendes sœurs, révérends pères, révérends abbés, mesdames, messieurs, vous tous qui manifestez un intérêt pour la vie en Église et qui continuez à contribuer de près ou de loin à la vie de notre unité pastorale des Binches-Estine. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous qui êtes venus participer à cette célébration d'envoi en mission de nos équipes et de mon installation. Religieux, j'ai accepté cette mission en étroite communion, en accord avec ma communauté, avec tous mes confrères de la province hispano-belge que je représente. Notre fondateur, Saint Antonio Maria Zaccaria, nous rappelle que nous ne devons pas être inférieurs à la vocation à laquelle nous sommes appelés. Je suis donc convaincu que le Seigneur ne saurait nous confier une mission sans nous donner la grâce nécessaire pour la porter jusqu'au bout. C'est pour cette raison que je lui rends grâce à ce jour, lui dont l'amour se renouvelle chaque matin
pour chacun de ses enfants et qui nous invite sans cesse à lui renouveler notre oui, à être à son service, toujours plus généreusement. Et c'est pour cela, religieux barnabites, nous courons comme des fous, non seulement vers Dieu, mais encore vers le prochain qui nous offre le moyen de lui donner ce que nous ne pouvons donner à Dieu. Attentif à l'enseignement de Saint Paul et de notre fondateur, en ces jours de prise de possession canonique, je n'ai pas de programme à mettre en place. Il appartient au Seigneur de me faire savoir sa volonté dans la mission qu'il me confie. Fils de Saint Antonio Maria Zaccaria, mon désir profond et que je prends pour programme, c'est celui, comme nous le conseille Saint Paul, le programme de l'amour. Aimer le Seigneur et le faire aimer de tous. Caritas Christi urget nos. L'amour du Christ est notre urgence. Un amour qui se fonde dans l'amour trinitaire, passion pour le Seigneur et son Église, l'aimer de tout mon être et de toutes mes forces, aimer généreusement mes supérieurs, nos collaborateurs et dirigeants du diocèse des Tournées, mes confrères et vous, les fidèles des Benchestine. Je rends hommage aux abbés Michel Diric et Louis Ochokonda qui ont été curés sur ces paroisses ces 10 dernières années. Ils ont été au sein de l'unité pastorale des Benchestine des véritables pasteurs, toujours à l'écoute et au service de tous. C'est dans cet esprit que j'aimerais aussi accomplir ma mission des religieux et des curés parmi vous. Pour cela, il faudrait que je connaisse ce qu'ils ont fait et que nous nous connaissions mutuellement. Pour un prêtre en paroisse, sa communauté paroissiale devient sa propre famille, avec laquelle il tisse des liens forts. Religieux barnabites, dans les diocèses des Tournées, où nous sommes présents depuis 1886, où nous sommes présents, nous avons des liens très forts avec nos paroissiens. Le Valden, les Saint-Clochers est notre véritable famille. Valden, vous êtes notre famille. Je compte sur les relations amicales et spirituelles que le Seigneur va nous permettre de tisser pour former une véritable famille à Benchestine. Cependant, je voudrais vous dire, chers paroissiens de Benchestine, que je ne suis pas identique à l'abbé Louis, même si les deux avons la même couleur et même origine, même pays d'origine. Ne vous attendez pas donc à me voir agir toujours et partout comme l'abbé Louis ou comme l'abbé Diric. L'un comme l'autre, en collaboration avec les nombreux bénévoles, ont mis en place des équipes et une pastorale. Ma mission sera simplement de les renforcer. Après quelques jours passés sur Benchestine, je me rends compte que notre communauté paroissiale a besoin, oui, a vraiment besoin de chacune et chacun de nous pour porter l'Évangile, pour actualiser l'acte sauveur du Christ, selon les talents que le Seigneur a accordés aux uns et aux autres. Et le travail, je me rends compte, et vous l'avez dit, il est tellement immense. Ma mission sera aussi de rapprocher nos équipes paroissiales des services diocésains correspondants et nous ouvrir ainsi à la dimension du diocèse et de l'Église universelle, Église famille, Église peuple de Dieu. Et c'est ensemble
que nous porterons cette mission parce que, vous le savez très bien, l'efficacité de notre mission pastorale dépendra essentiellement de notre relation avec le Christ et de notre bonne relation entre nous. Merci aux responsables de la commune des Binches et d'Estine pour votre accueil. Madame la bourgmestre d'Estine, je la croise partout. Non, partout signifie dans nos églises et même dans nos écoles. Les abbés Michel et Louis m'ont dit leur joie et leur plaisir d'avoir travaillé en très bonne collaboration avec vous. Vous pouvez compter sur mon désir et ma volonté de collaborer avec vous pour être pleinement au service des paroissiens qui sont aussi vos administrés. J'ai dit ma gratitude envers celles et ceux qui, par l'action et par la prière, sont au service, depuis de longues années, au service de notre unité pastorale des Binches-Estine. Merci aux amis et membres de ma famille du Valden. Merci aux religieuses et religieux, et je me permets de citer toutes ces congrégations, nos confrères religieux, aumôniers du travail. Je vous souhaite une présence fructueuse dans la région de Charleroi. Je cite également les congrégations féminines, vous qui êtes présentes dans notre diocèse et en ces lieux, religieuses de notre Marie des Baumas, religieuses de la Sainte Famille d'Elmette, religieuses des Binches, religieuses des Manages. Je compte toujours sur votre amitié et sur vos prières pour bien accomplir ma mission et pour être un homme, un prêtre et un pasteur toujours joyeux, même si quelquefois je ferai la pagaille, la bonne pagaille. Merci à Monseigneur Arpigny pour sa confiance en me confiant cette mission qui plaise au vicaire général et au vicaire épiscopal, l'autre collaborateur de Monseigneur Arpigny, de lui faire parvenir toute ma gratitude. Merci à vous, mes amis, mes confrères prêtres du diocèse de Tournai, pour votre affection, votre amitié, vos prières et vos conseils. Je sais que je pourrai toujours compter sur vous. À vous tous qui êtes là, que la joie et l'amour du Seigneur jaillissent chaque jour sur vous et sur toutes vos familles. Merci. Les Barnabites ne parlent pas beaucoup, ne retenez pas que nous parlons beaucoup, les Barnabites font beaucoup. Concluons notre Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui répandait sur vous la sagesse et menant au salut. Amen. Qui vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Qui tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
remercions la chorale, nous remercions toutes ces personnes qui se sont mobilisées en peu de temps pour nous préparer cette célébration. Merci. Une dernière communication. Il y a le verre de l'amitié qui vous attend dans le fond de la collégiale. Bienvenue à tous.